Eh bien, salut à tous les amis, c'est Ascopo, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps, mais bon. Je vais parler du chapitre et pour ceux qui veulent savoir pourquoi je suis de retour et pourquoi je suis parti aussi longtemps, on se retrouve à la fin de la vidéo. En tout cas, franchement, on se rend vraiment bien compte que là, c'est vraiment la fin de One Piece. Je me rends compte parce qu'en fait, je parlais avec un pote et il y a vraiment plus trop de mystères maintenant. On a découvert vraiment beaucoup de trucs. Tous les trucs en vrai que je voulais savoir concernant le manga, on l'a découvert. Après, c'est des détails, hein. Mais ça peut être par exemple, Rock disait Beck, on savait pas c'était qui, Vegapunk, on savait pas c'était qui. En fait, il y a plein de petits détails comme ça, et je me rends compte que là, on arrive à la fin. On a vu à quoi ressemblait Imu. Et avant de vous expliquer mon ressenti concernant ce personnage, j'ai un peu catégorisé cette review en plusieurs parties. Donc, on va commencer par le début. Déjà, ce qui m'a fait rire, c'est quand les membres du Gorosei, ils ont dit ouais, on va envoyer les amiraux, tu sais, à Elbaf. Mais j'ai rigolé parce que je me suis dit, je pense qu'ils se rendent vraiment pas compte de la différence de puissance maintenant. Maintenant, ça y est, c'est fini. Et ça a été dit d'ailleurs dans le manga avec les chevaliers divins, ou même c'était, je crois, Franky qui avait dit à Sanji, ouais, on est devenu trop fort maintenant. Concernant son power-up, à Franky, je pensais pas qu'il allait avoir lieu à Elbaf, c'est par rapport au cola. Je pensais pas du tout. Je crois que c'est. Mais moi, ce que j'ai compris, c'était que c'était le fruit de la passion mélangé au cola. C'est un peu ce que j'ai compris. Et aussi, je voulais juste parler de Chopper parce que je sais pas si vous avez le même avis que moi, mais pour moi, même si c'est pas dit directement, pour moi, Chopper, il est susceptible d'obtenir le Haki des rois. Et je parle pas du fait que il a un fruit du démon vraiment incroyable, dans le sens où voilà, c'est le Ito Itonomi modèle humain. Donc forcément, on sait que son éveil, ça va être un truc de fou. Moi je disais qu'il avait le Hakidora parce que vous avez vu dans le précédent chapitre, il arrivait à retirer le Domi-Reverse en frappant les gens. Et vu qu'il était sous sa forme de géant, il avait une puissance incommensurable, donc peut-être que logiquement il est tué par la même occasion. Donc ça pouvait expliquer le pourquoi du comment, dans le sens où c'est grâce au Haki des rois qu'on peut retirer justement ce pacte-là. Et il y avait même aussi Scopper Gaban qui avait dit justement, Sanji il avait dit ouais, est-ce que c'est moi qui ai le Haki des rois et tout. Et nous on pensait indirectement que c'était lui. Et logiquement, ça devrait être lui parce que c'est lui le personnage du Monster Trio. Il a eu son power-up, donc c'était tout à fait logique que ce soit le cas. Je dis pas que je suis sûr dans cette analyse-là, mais je dis que c'est probable que que ce soit lui justement qui ait développé le Haki des rois peut-être avant Sanji. Après c'est vrai que ce serait un peu bizarre parce que ça banaliserait le Haki des rois. Franchement, concernant cette théorie, j'y crois pas beaucoup, mais je voulais juste savoir si il y avait des gens d'entre vous qui pensaient un peu la même chose que moi. Ce que j'ai noté aussi, c'est quoi? C'est la famine amarigeoise. Donc c'est la famine là-bas. Et je vous cache pas, je suis content. Parce que à tout ce qu'ils ont fait subir justement au peuple qu'ils appellent le peuple d'en bas, je trouve que c'est bien mérité. Et oui, concernant aussi le fait que les membres du Gorosei, ils ont dit qu'ils allaient envoyer les amiraux là-bas. Déjà à la base, moi quand j'avais lu les spoils, j'avais compris en gros, oui, je vais envoyer un amiral. Je vous cache pas, là j'étais mort de rire, mais non, c'est les amiraux. Je banalise pas leur niveau, hein. Mais franchement, Loki, pour moi Loki c'est une dinguerie. J'ai pas eu le temps de vous en parler parce que je suis de retour, mais Loki pour moi c'est vraiment une dinguerie. Il a le fruit légendaire, le fruit qui est complètement optimisé de par justement sa race, et le fait qu'il a le marteau, franchement là c'est vraiment abusé. Vraiment abusé. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit Usopp qui récupère le marteau pour qu'il puisse avoir un power-up. Parce que je serais vraiment déçu. Vraiment, vraiment. Si Usopp il a pas de power-up. Déjà, ça me saoule parce que ça fait un moment que ça y est, c'est redondant le côté humoristique de son côté. C'est vraiment redondant. J'aimerais bien qu'il ait un power-up. Et franchement, le marteau ça passerait bien parce que on garderait le ton humoristique dans le sens où c'est pas lui qui a une puissance incommensurable, c'est plutôt le marteau. Et en plus, j'aime bien le fait que ce soit un écureuil. D'ailleurs, il y avait une page en couleur où on l'a vu à côté d'un écureuil. Je sais pas si c'est un indice, mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. J'ai beaucoup vu ça sur internet, donc je pense que c'est probable. Mais ouais, ils vont rien faire. Luffy il est devenu trop cheaté, c'est abusé. Loki, son fruit du démon, même sans En fait, je peux dire Loki est juste avec le marteau, sans son fruit du démon, c'est une dinguerie. Et Loki, justement, sans le marteau et juste avec son fruit du démon, c'est une dinguerie. Donc, non. Pour moi, hein, je dis la vérité, ils envoient les 3 amiraux, ils font rien. Et je dis pas en mode rien, je sous-estime la puissance des amiraux, je sais très bien que les amiraux c'est une dinguerie. Mais même t'envoies. Non, vas-y, je veux pas abuser, je veux pas dire t'envoies à Kainu. S'il y a tous les amiraux en vrai, il y a combat. Franchement, ça a combat. Mais là, les 3 là, ça. Non. Je pense que non. Déjà. Oh là là, désolé, j'ai un petit trou de mémoire. Kizaru. Un petit trou de mémoire. Kizaru, déjà, là, il peut plus combattre depuis la mort de son ami Vegapunk.
Ouais, Fujitora. Ouais, Fujitora il est puissant, je pense. Et Ryukugyu. Bon, je dis pas qu'il m'a déçu parce que le haki des rois de Shanks c'est une dinguerie. Mais ouais, franchement, non. Je pense qu'ils vont rien faire. Donc, bah, on va passer à l'essentiel. Hein. À l'essentiel, bah, l'apparition de Im. Franchement, concernant son flow, j'ai vraiment kiffé. On sait très bien que Oda en plus il avait une apparition. Tu vois, il avait. Sous sa silhouette, c'était trop bizarre. On voyait qu'il avait une grosse tête. On voyait qu'il avait une grosse tête. On voyait qu'il avait un peu la couronne. Et ça faisait bizarre en fait. C'était trop. On aurait dit un zinzin de l'espace. Il ressemblait à Candy dans un zinzin de l'espace. Mais on aurait dit ça. Mais moi je pense plutôt que il a une apparition qui est vraiment drôle. Mais en fait, la forme qu'on a vue, c'est une forme hybride parce qu'il a forcément un Zoan, ça c'est une certitude. Il l'a éveillé aussi parce qu'on voit bien les nuages, ses cheveux, on voit un peu le flow. Son arme aussi, son épée, qui est une arme éveillée. Et d'ailleurs, bon, je pense pas que ce sera le cas, mais j'aimerais bien que Zoro il récupère son arme parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, Imu c'est le méchant final de l'histoire. Pour moi, c'est le cas. Pour moi, c'est le cas. Mais il pourrait avoir un plot twist dans le sens où, bah en fait, Imu meurt à Elbaf justement. Et qu'on se redirige justement par une guerre de pirates plutôt classique, puisque il n'y aura plus de règne, puisqu'il n'y aura plus d'instances entre guillemets juridiques et maritimes, puisque si Imu meurt, je vois pas qui va reprendre le flambeau. Déjà que c'est l'apocalypse, et ça a été dit aussi par les membres du Gorosei, ça a été dit. Ils ont dit que c'était l'apocalypse, et il faut savoir qu'à Elbaf, le temps, même si nous on voit que voilà, ça a pas duré beaucoup, ils sont pas restés beaucoup de temps à Elbaf, on sait que le temps, je crois qu'il est doublé, voire triplé à l'extérieur. Donc, à mon avis, même si on les a vus, qu'ils ont passé très peu de temps à Elbaf, peut-être qu'il s'est passé. Le temps, il est vraiment passé très très vite dans le monde extérieur. Peut-être qu'il s'est passé des dingueries parce qu'il a dit que les amiraux, ils étaient débordés par tout le travail. Donc, et sachant que les amiraux, on les déploie pas comme ça. On les déploie pas comme ça. On les a déployés à Shabondi quand il y a eu Marineford. Mais c'est que dans des cas vraiment spécifiques. Sinon, on envoie les vice-amiraux. On voit voilà, des membres comme ça. Donc il doit vraiment se passer quelque chose de fou. Là, c'est vrai. On se rend vraiment compte que là, c'est la fin, c'est l'apocalypse. En fait, ça part dans tous les sens. Il y a la famine. Tout a été déréglé. En fait, tout l'équilibrage et justement tout l'équilibrage qui a été instauré par le gouvernement mondial. En fait, tout est en train d'être décalé. Et ça a été dit que c'était depuis l'apparition de Nika. Après, il faut dire la vérité. On sait que les amiraux, ils avaient installé une sorte d'équilibre à un certain moment. Et que après, entre guillemets, la mort, même si je pense pas que c'est le cas de Kaido et Big Mom, après leur mort, on sait qu'il s'est passé un laps de temps où c'était vraiment l'apocalypse. Donc c'est vrai que quand on regarde bien, on est vraiment focalisé sur les Mugiwara. On a quelques des petites images un peu du monde extérieur, mais on sait pas vraiment ce qui se passe. Donc on sait que on va dire entre guillemets le bas peuple comme ils les appellent, ils sont en train de faire une sorte de blocus pour les empêcher d'obtenir de la nourriture. Donc peut-être qu'ils ont gain de cause, peut-être qu'ils gagnent la guerre du peuple. Je sais pas comment ça se passe. C'est peut-être pour ça qu'ils ont envoyé les amiraux, c'est que ça doit être l'anarchie. Concernant Imu, je pense que en fait il y a que deux cas pour moi qui se présentent à moi. C'est soit Imu, il fait une dinguerie, il les détruit tous et il nous montre vraiment sa puissance. Ça peut se passer, et je pense que ça va peut-être se passer comme ça. Ou sinon plot twist. Luffy et Loki ils arrivent à tuer Imu et là on serait vraiment choqué, sachant que si Imu meurt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est mortel, mais il est pas immortel. Je pense qu'en fait il a même pas le fruit de jouvence de Trafalgar Law. Il a pas bénéficié de ça. Moi je pense plutôt qu'en fait vous savez à chaque fois qu'il passe un pacte il récupère de l'espérance de vie. Je pense qu'en fait il récupère tout simplement l'espérance de vie en fait. Et on a bien vu que il peut pas se déplacer de Marie-Joise sans souffrir parce que là il a craché du sang. Donc on voit bien qu'il a impacté, peut-être qu'il est maudit parce que il a repensé à toutes les personnes qui l'ont empêché justement à atteindre un objectif qu'il doit avoir tout au long de sa vie, que ce soit Goldie Roger, à mon avis forcément Joy Boy, il y a aussi les Armantiques, il y a aussi Barbe Noire, Xebec, donc Luffy, donc à mon avis, peut-être que lui son rêve tout simplement c'est juste de pouvoir se déplacer dans le monde, tout simplement. C'est peut-être simplement ça. Concernant son pouvoir, je pense que on voit bien déjà qu'il est élevé parce qu'il est similaire à celui de Big Mom, ouais. Celui de Big Mom où on voit justement le fruit de son environnement qui danse, qui chante. C'est un peu la même chose que celui de Big Mom, sauf que là c'est en mode plus maléfique. Je vois bien pendant l'anime qu'il y a une petite musique en fait, une musique en moins dark. Ça peut être assez intéressant. Et comme je vous après par rapport à son apparence, on dirait un personnage de Yu-Gi-Oh. Moi j'aime bien son flow, hein. On aurait dit un personnage de Yu-Gi-Oh. Et oui, je sais pas,
Franchement, moi je pense à mon avis, personne ne va pouvoir lui tenir tête. Vous avez vu le Haki des Rois qu'il a lancé? Ou le Haki des Rois qui l'a lancé, c'était vraiment une dinguerie. J'ai hâte de voir la confrontation des deux. Je pense qu'il y aura peut-être Zoro, peut-être Sanji, peut-être Scopper Gaban aussi, même. D'ailleurs, on a vu que les Chevaliers Divins, ils connaissaient son apparence parce qu'ils ont dit oui, il est là. Donc dès qu'ils l'ont vu, ils l'ont reconnu. Je pensais pas qu'ils avaient déjà vu sa véritable apparence. Mais en tout cas, le flow qu'il envoie, c'est incroyable. Franchement, je suis pas déçu. Et je pense que là, ouais, ça va être une dinguerie. Mais de toute façon, comme vous avez vu, hein, là, ça y est, c'est vraiment la fin. Mais je sais que je l'ai dit beaucoup de fois dans les précédentes vidéos, et je le pensais effectivement. Mais là, c'est vraiment la fin. D'ailleurs, concernant son ethnie, voilà, je pense que c'est un Lunaria, où on a vu qu'il a grande corne. En fait, ça doit être il doit être mélangé, à mon avis, peut-être de père et de mère. Il a des grandes cornes un peu comme les Oni. Vu aussi, ben, voilà, je pense aussi qu'il est très très grand. Sous sa forme hybride, il doit être très très grand parce que même s'il apparaît petit dans le château, je trouve qu'il apparaît pas si petit que ça. Sachant que quand même c'est un château des géants et qu'on le voit vraiment de manière apparente, il doit vraiment être quand même assez grand. Peut-être qu'il doit avoir la taille des formes éveillées du membre du Gorosei, peut-être. Ou oui, ouais, je pense à peu près ça. Ou la taille de Kaido. Je pense que c'est fort probable. En tout cas, oui, voilà, bah, c'est un chapitre que j'ai vraiment aimé. Vraiment aimé, vous avez vu là, j'ai pas arrêté de parler depuis 11 minutes, je me suis même pas arrêté. Je veux même pas faire de cut de montage, hein. Maintenant je vous parle de manière spontanée. Aussi voilà, je voulais vous revenir bah, à ma petite absence, donc ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est les personnes qui me suivent depuis le début, donc je tenais vraiment à vous remercier. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part, me disant ouais, qu'est-ce que je devenais, tout ça. Donc voilà, voilà, j'ai eu quelques petites complications dans ma vie privée, rien de très très grave, mais quelques petites complications. J'ai éprouvé aussi, pour être honnête avec vous, une forme de lassitude. Je trouvais que j'avais fait le tour. Et c'était assez dur aussi pour moi justement de m'investir à fond dans les vidéos et de pas forcément voir de retour. Même si j'avais quand même des retours, mais voilà, on se focalise souvent sur les choses les plus négatives. Je voyais voilà, des petits mauvais commentaires qui m'attristaient un petit peu. Ensuite, oui, là actuellement je travaille. Mais ça va pas m'empêcher de reprendre des vidéos. Là je suis de retour. Je m'étais un peu entre guillemets perdu, on va dire, parce que comme vous avez vu sur la chaîne, j'ai fait un peu de tout, je suis sorti un peu du manga. Ça m'a pas déplu, hein, je renie pas ça, mais voilà. Cette chaîne-là, elle est vraiment focalisée sur les mangas, c'est ma passion. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qui m'a rapproché de ça. J'avais cette envie de vous retrouver, de pouvoir vous parler. Ça fait quand même depuis 2015 que je suis là. Je suis un ancien de YouTube, ça fait 11 ans. Et ben, je tenais à vous remercier hein, ben, pour tous ceux qui me soutiennent, qui sont restés jusqu'à la fin, qui like, qui s'abonnent, qui partagent aussi, ça fait vraiment plaisir. Je suis de retour, ça me fait du bien. Voilà. Moi de toute façon, avec cette chaîne, j'ai jamais voulu faire les choses voilà, de manière forcée. Je les fais toujours de manière spontanée parce que voilà, j'ai le besoin de partager avec vous ma passion commune. On s'est retrouvé ben, justement sur le manga One Piece, mais il y a d'autres mangas. Et je vais peut-être aborder d'autres mangas, je vais rester dans le domaine du manga. Je sais pas si je vais commencer à faire un peu des vidéos short. Voilà. Donc je suis de retour, ça me fait plaisir d'être là. Et ben je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les amis. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Allez, Jana!